Dans ma chaîne, je vais vous emmener dans l'une des plus grandes puissances mondiales. Devinez, ça s'appelle la Chine. Alors pourquoi parler de ce pays? Dans moins de 10 jours, ça sera mon second voyage dans l'Empire du Milieu. Il y a 2 ans, je m'étais déjà rendu à Pékin, Xi'an et Shanghai. Cette fois-ci, ça sera le sud du pays, une Chine bien plus profonde. Je vais atterrir à Hong Kong, la ville comportant le plus grand nombre de gratte-ciel de la planète. Ensuite, direction Shenzhen, la Silicon Valley chinoise. C'est le berceau de DJI, Huawei, etc. Ensuite, Zhangjiajie. Ce sont les célèbres montagnes d'Avatar, un endroit magnifique, j'ai trop hâte de visiter, il y a des singes, les montagnes comme sur la planète Pandora, les montagnes Tianmen, le vertige assuré. Direction Yibin pour une étape où je vais me rendre dans une Chine bien plus profonde. Et le lendemain, la ville la plus étroite du monde, Yanjin. J'ai vraiment hâte de vivre cette expérience où il y a très peu de touristes. Yanjin est une ville à couper le souffle. Et ensuite, je prends la direction de Canggu. Canggu est connu pour ses pandas et son côté traditionnel assez reposant. Le panda est l'animal emblématique du pays. Et on termine par Chongqing. Alors Chongqing est une ville assez atypique sur les vallées et les montagnes. C'est ici où l'on voit le fameux métro s'arrêtant dans un immeuble. Je vais partir pour 18 jours au total. Ça va être mon plus long road trip. Pour repartir une seconde fois en Chine. C'est tout simplement un pays magnifique, très dépaysant. Il y a un énorme fossé culturel. La première fois quand j'ai atterri à Pékin, j'avais vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Alors, il y a tout qui est différent. La façon de vivre, la culture, l'architecture des bâtiments. Un pays aux multiples contrastes, assez déroutant au début. Ma toute première ville chinoise, c'était Pékin. Beijing. J'avais eu la chance de visiter la cité interdite et ensuite je m'étais rendu au Temple du Ciel, le quartier des affaires, ultra moderne, avec des robots de partout et la Grande Muraille. Ensuite j'avais pris le train à grande vitesse pour aller à Xi'an. Xi'an, c'est la capitale de la Chine impériale. C'est là où se situent les célèbres statues en terre cuite, magnifiques, vraiment impressionnants, des vestiges de plus de 2500 ans. J'ai eu la chance de visiter les montagnes Huangshan. Le site est vraiment pittoresque, magnifique expérience, inoubliable. Pour m'y rendre, c'était vraiment galère. Il a fallu que je prenne un train, un taxi. Peut-être que maintenant, sur Trip, ils vendent des excursions. Il y a 2 ans, aller en Chine, c'était assez compliqué. On peut voir maintenant avec l'application trip.com, on peut réserver les attractions, les visites, trains, hôtels, etc. Et j'avais terminé par Shanghai. Au programme, la visite de la Shanghai Tower, le 3e plus haut immeuble du monde. Il possède l'ascenseur le plus rapide. Il monte à 72 km/h en moins de 1 minute 0 à 550 mètres de haut. Et les grands classiques, la perle de l'Orient. J'étais resté 2 semaines. Lors de ce premier voyage, c'était un petit peu galère. Il y a la barrière de la langue. Le plus gros handicap, c'était l'absence de Google Maps. Ayant acquis un peu d'expérience, lors de ce second voyage, j'espère que ça sera bien plus facile, d'autant plus que j'aurai pas mal de sites à visiter. Ce qui est vraiment top en Chine, il y a le train à grande vitesse de partout. On peut faire 1000 km en 7 heures. Il est temps de préparer mon grand départ. Et ça y est, c'est le jour J. Allez, on prend la route pour Hong Kong. To go! Un peu claqué, j'ai pas beaucoup dormi. Mon vol pour Zurich, ensuite pour Hong Kong, prévu à 22 h. C'est parti pour cette aventure de 18 jours.
人你或許會棄我而別去，總想永遠地愛着你，彌補彼此心中距離。習慣了每晚要吻過你再去安睡，當天的那段誓言長留心裏，此刻卻吻別你，人海裏悄悄然離別我，可知道我為你難過，情不必解釋太多。Et me voilà arrivé à Hong Kong. Le vol avec la compagnie suisse s'est très bien passé, la nourriture est assez correcte. J'ai été surpris de voir des couverts en métal. La seule compagnie où j'ai pu observer des couverts en métal en classe éco, c'était Turkish Airlines. Est-ce que c'est pour des raisons à l'écologie, en évitant les couverts jetables? Petite déception, il n'y avait pas de prise électrique. Pour ce qui est de l'avion, c'était un 777, un avion confortable mais pas tout récent. J'ai pris un train de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Mon hôtel est situé au 21e étage. En France, ça paraît élevé, mais ici à Hong Kong, c'est la normalité, quoi. Pour ce qui est de l'hébergement, c'est relativement correct, assez petit. Il faut savoir qu'ici à Hong Kong, c'est l'une des villes les plus chères du monde. Le prix au mètre carré est supérieur à 10 000 €. Je vais me rendre au Mont Victoria. C'est l'une des attractions les plus populaires de la ville. Et ensuite, le Grand Bouddha qui se situe sur l'île non loin de l'aéroport. Nous allons tester un plat local. Du pain de mie, là une sorte d'omelette, et là, du poulet frit. Un bol de vermicelle. Parti pour la dégustation. On va commencer par le poulet. Très bon. Un peu gras. La fameuse omelette. Ça va, c'est correct. Le pain qui ressemble au croque-monsieur. Très consistant. Et on termine par les vermicelles. Go pour l'exploration.只想擁有你，同到未來陪伴着我相愛。J'ai visité le marché ce matin, c'est vraiment incroyable, on est totalement dépaysé, échafaudage en bambou, c'est la première fois que je vois ça. Je croirais moitié au Royaume-Uni et moitié en Chine. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à voir. Et ça va être juste au niveau timing.
但你總不再理睬。Sayonara， Sayonara， 而為何心中總有情意在？你在我心頭像永遠沒變改。是我。Deuxième journée à Hong Kong. Hier, j'ai fait pas mal de choses. Le pic Victoria est vraiment à voir. J'ai beaucoup marché, plus de 20 000 pas. On va faire pas loin de 15-16 km. Au niveau météo, hier, il faisait environ 24-25 degrés. Aujourd'hui, ils annoncent plutôt entre 21 et 19 degrés. Cet après-midi, ils prévoient de la pluie. Ça va pas être top. Quelles sont mes premières impressions de Hong Kong au bout de 24 heures? Il y a beaucoup de choses à voir. Le pic Victoria ne se limite pas à une plateforme. Il y a carrément un sentier qui fait environ 4 km autour. C'est vraiment sympa à voir. Le brouillard, les arbres, ça donne un charme assez particulier. Demain, ça sera la dernière journée à Hong Kong et ensuite direction Shenzhen. Tout dépendra au niveau du timing. J'aimerais bien me rendre à Macao. 誰我已永不共再陪我，你決心不再陪我。茫茫匆匆的愛才現代。我沒法隱瞞，我未放開，但我卻繼續愛你。但你偏似雪花，飲泣的你凍嗎？這風褸我給你磨到有襟花，連掉了職也不怕，怎麼始終牽掛？苦心選中今天想車你回家，原諒我不再送花，傷口應要結疤，花瓣鋪滿心裏墳場才害怕。Une spécialité chinoise. Des crevettes mélangées avec des épices. Alors je pensais que c'était des nouilles. J'ai vu la carte, je me suis dit bon, ils vont me servir des crevettes avec des nouilles. Au final, c'est que des épices grillées. Ah. Ça arrache la gorge. En fait, ça passe, mais sinon les épices, c'est impossible de les manger, quoi. Je pense que c'est plus le fait que les crevettes baignent un peu avec les épices. En fait, ce plat, je pense, c'est uniquement pour manger les crevettes. Merci de la carte. Alors bon, faut comprendre, hein, tout est écrit en chinois. Petit bol de riz, parce que là, manger que des crevettes avec des épices, ça va pas passer. Là, le petit bol de riz, Qingzhou, c'est la plus grande marque de bière chinoise. Troisième jour à Hong Kong. Aujourd'hui au programme, visite de ce magnifique jardin. Peut-être que cet après-midi, je me rendrai sur Macao. Et ensuite ce soir, direction la Chine continentale, Shenzhen. Allez, go! Dernier jour à Hong Kong. Et me voici dans la salle d'embarquement pour Macao. Alors la visite va être assez express, pour un petit voyage au Portugal.
像石頭，隨緣地拋下便逃走。我絕不罕有，往街裏繞過一晝，我便浮游。 Ici pour la visite, il est 13h37, je me donne 4 heures de visite et ensuite je rentre sur Hong Kong, je pense prendre le bus. Allez, c'est parti pour la visite. 不夠，我把這陳年風流送贈你解咒。我唱得不夠動人，你別皺眉。我願意和你約定至死，我只想嬉戲暢遊到下世紀。請你別嫌我將這煽情奉獻給你，還能憑什麼？ La balade à Macao est en train de s'achever. Est-ce que Macao vaut-il le coup? Oui, en une après-midi c'est largement faisable. Je me suis contenté de l'essentiel, la vieille ville avec ce charme assez portugais, les pavés, l'architecture. Et Macao est connu pour ses casinos. Je me suis rendu au casino principal. Bon après, il n'y a rien d'exceptionnel, ça reste un casino. Donc, si vous avez 3 jours à Hong Kong, tant le temps pour visiter Macao? La réponse est oui. Je vais prendre le bus. Macao est relié par un grand viaduc et ensuite un autre bus pour aller au cœur de Hong Kong. Allez, bye bye Macao. 是垃圾，誰不捨我難過，分一丁夢贈我。 Et voilà, il est temps de quitter Hong Kong, direction Shenzhen. Que penser de Hong Kong? C'est une ville qui vaut vraiment le coup, vous serez totalement dépaysé. Si vous aimez la hauteur, vous serez comblé. Il n'y a que des immeubles de plus de 40 étages. 2 jours, c'est suffisant pour visiter l'essentiel. Si vous voulez vraiment explorer Hong Kong de fond en comble, l'idéal 4 jours. Pour ce qui est de Macao, c'est très sympa, j'ai bien aimé. Pour s'y rendre, je vous conseille le ferry. La traversée est assez rapide, seulement 55 minutes. Pour ce qui est du retour en bus, ça m'a pris plus de 2h30. J'ai dû prendre 3 bus différents. Un bus de la vieille ville de Macao jusqu'à l'immigration entre Macao et Hong Kong. Ensuite, un bus où j'ai emprunté un long viaduc d'environ 30 km, assez impressionnant. Ça reste une bonne expérience. Les avantages et les inconvénients de Hong Kong. Avantages, je dirais, il y a pas mal de choses à faire. Si je pouvais rester encore plus longtemps, j'aurais bien voulu me rendre dans les zones naturelles. En fait, Hong Kong, ce n'est pas que de la ville. 25% de la surface de Hong Kong est urbanisée. Tout le reste, c'est que de la végétation en zone protégée. Il y a énormément de contrastes, des immeubles modernes qui côtoient des façades assez délabrées. Ici, on vit à la verticale, quoi. Pour ce qui est du coût de la vie, au niveau nourriture, ce n'est pas donné. Les 2 fois dans le même restaurant, ça m'a coûté pas loin de 20 €. Pour ce qui est de l'hébergement, j'ai passé 3 nuits ici et je suis loin d'être déçu. C'est un endroit très propre. Les chambres peuvent paraître assez petite. Si vous êtes voyageur solo, c'est amplement suffisant. Pour ce qui est du tarif, pour 30 € la nuit, on ne peut pas demander plus, surtout ici à Hong Kong. Ce guest house est très bien situé. Il est temps de partir pour Shenzhen. Je vais prendre un train à grande vitesse. Le voyage va être relativement rapide. Shenzhen se situe à seulement 30 km d'ici, direction la Chine continentale. To go. 「
et me voici à Shenzhen. Je suis arrivé hier soir aux alentours de 21h, passage à l'immigration de Hong Kong et ensuite à l'immigration chinoise. Particularité, passe l'immigration chinoise sur le territoire de Hong Kong. Moment vraiment d'excitation, c'est là où je me suis senti vraiment dans la Chine continentale. Ce gigantisme, cette présence policière de partout, les caméras de partout, vraiment une différence entre Hong Kong, Macao. Au programme de la journée, direction la plus grande tour de la ville, Ping An Financial Center, qui fait 599 mètres. En Chine, le taxi est abordable parce que vu la taille, c'est une autre échelle. Et en fin de journée, un bon moment de détente mérité par du massage. Ici en Chine, le massage est bien plus abordable qu'à Hong Kong. Allez, c'est parti pour l'exploration et l'aventure de 15 jours en Chine continentale. C'est la fin de ma première visite de Shenzhen. Une journée particulièrement chargée. Je me suis rendu ce matin à la boutique DJI pour acheter un nouveau micro, un prix presque 3 fois moins cher en France. Ensuite, je me suis rendu au gratte-ciel le plus haut de la ville, le Ping An Financial Center, 599 mètres. J'étais sur la plateforme à 540 mètres, c'est vraiment impressionnant. Et pour terminer, je me suis rendu ici dans ce quartier, à Talent Park, pour voir les fameuses livraisons de drones. C'est assez rigolo à voir, insolite, voire même amusant. Demain, deuxième visite de Shenzhen. Je vais peut-être me rendre au plus grand marché où on voit tout ce qui est électronique. Alors, je ne me rappelle plus le nom. La station de ski, je voulais m'y rendre. Malheureusement, elle est assez excentrée. Elle se situe entre Canton et Shenzhen. Après ces longues journées de visite, un bon repas bien mérité et un bon massage.
est en train de s'achever. Il est temps de partir pour Ganzhou. Allez, go!看得清，被伤透的心能不能够继续爱我？我用力牵紧没温度的双手，过往温柔已经被时间上锁，只剩挥散不尽的难过。像思念，我点燃烛火，温暖岁末的秋天。极光掠过天边，被风掠过想你的容颜。我把爱烧成了落叶，却换不回熟悉。谢谢。Petit aperçu d'un petit déjeuner local. Là, on trouve une sorte d'omelette, charcuterie, du pain de mie comme chez nous. Cuisine chinoise, c'est toute une aventure. Pour ce qui est du petit déjeuner, lors de mon premier voyage, j'ai pu tester des expériences assez déroutantes. Il fallait vraiment avoir envie de manger. Pour celui-ci, ça reste acceptable. On va commencer par la charcuterie. C'est très bon, ça va. On est loin des œufs de 100 ans. Alors j'ai pu me contenter d'une visite vraiment express de Ganzhou. Hier je me suis rendu à la tour de Canton et un petit peu dans ses environs. By night c'est vraiment magnifique, j'ai fait pas mal de photos. Direction la gare de Baiyun pour me rendre à Zhangjiajie dans le Hunan. To go! Bon, j'ai pu obtenir une SIM chinoise avec un numéro chinois. C'était un petit peu galère, il a fallu que j'aille dans une boutique officielle d'un opérateur chinois. J'étais à 2 doigts de rater le train, hein. C'était vraiment chaud. Hein. Voici à Zhangjiajie, à 720 km de Canton. Le trajet en train m'a pris environ 5h40. Au programme demain, visite
du célèbre parc de Zhangjiajie. Il paraît que c'est magnifique, il y a des singes, j'ai vraiment hâte. J'aurai 2 jours pour visiter ce parc et une demi-journée pour aller au mont Tianmen. Malheureusement, je ne ferai pas le pont de verre, j'ai préféré la falaise au mont Tianmen. Je serai ici pendant 3 jours et ensuite on va partir dans la Chine bien plus profonde, Yibin et Yanjin. Niveau organisation, c'est vraiment le top. Avec l'application Alipay, 0 souci. Contrairement à mon premier voyage, Beijing, j'avais galéré. Pour aller à la Grande Muraille, ça m'a pris du temps. À Xi'an, idem pour le mont Huashan. Visiter ce pays une seconde fois n'est qu'une simple formalité. Il est temps de déguster les spécialités locales. Yes. Le fameux vin chinois, ou plutôt une liqueur, du poulpe grillé, des sortes de nouilles, et pour terminer, le fameux riz. Il y en a pas mal, hein. Allez, passons à la dégustation. Bien évidemment, en Asie, il faut jouer au jeu, quoi. On utilise des baguettes. Ça va, un peu. La cuisine chinoise, c'est assez particulier. Ici, ils mangent de tout. Des intestins de porc, tête de canard. Si vous choisissez un plat au pif, sur un truc déroutant, voire même dégueulasse. J'avais eu cette expérience à l'aéroport de Shanghai. Il est temps d'aller dormir et demain, direction la planète Pandora. Magnifique. Je crois que c'est la première fois que je vois un paysage à couper le souffle. On est vraiment dans un autre monde. Deuxième jour à Zhangjiajie. La visite d'hier était vraiment top, le paysage était vraiment magnifique. Lorsque j'étais en haut, c'était pas terrible, avec le brouillard. Une fois en bas, le spectacle n'a absolument rien à voir. Sans tarder, il est temps de faire la seconde partie du parc. Allez, top chrono.
Que j'ai pu faire, celui-ci est de loin l'endroit le plus magnifique, qui est totalement irréel. C'est une étape indispensable. Je me situe toujours à Zhangjiajie, mais cette fois-ci Zhangjiajie ville. Hier et avant-hier, j'étais non loin de Forest Park. Ici, je me situe à proximité de la montagne Tangmian. Je vais m'y rendre demain. C'est là où on trouve un passage en verre sur une falaise, sensation forte garantie. Et ensuite, direction Chongjin. Alors initialement, je devais me rendre à Yibin. J'avais mon train à 15h, ce qui me paraît assez juste. Le rythme est assez soutenu, je suis vraiment claqué. Parfois, j'ai vraiment envie de me poser. Je vais essayer de dormir à Chongjin, non loin de la gare. Et ensuite, après-demain, me rendre à Yibin et Yangjin. Dans les restaurants comme ici, les habitants sont surpris de voir un occidental, surtout en solo. Petite spécialité chinoise de type wok. La fameuse portion de riz servie carrément dans une sorte de tonneau. Il est temps d'aller manger et un repos bien mérité ce soir. Inconvénient, je voulais me rendre ce matin et au final il n'y avait pas de billet disponible avant 14h. J'ai dû prendre ce qui restait. Le souci c'est que je vais monter dans le téléphérique à 14h. Le temps d'arriver en haut il va être 14h30 voire 15h s'il n'y a pas trop de monde. J'ai laissé ma valise en consigne devant l'entrée de l'attraction et il faut que je la récupère avant 18h30. En gros ça va être juste quoi. Du coup ce matin j'ai profité pour me balader dans le marché, un moment assez sympa. Il ne me reste plus qu'à attendre 14h. Et me voici dans la file d'attente. Bon, en Chine, c'est très courant, des files d'attente comme ça. Dans les sites touristiques, c'est souvent le tourisme de masse. Il ne faut pas avoir peur de se trouver dans des queues. J'espère que ça va être assez rapide parce qu'il n'y a qu'une télécabine pour... En plus, il fait 7 km de long. Nihao. Nihao. Very good, China. Alors, les Chinois, ils sont assez connus pour gruger les files d'attente. Là, apparemment, c'est assez respecté.
的向往，願意在每天可溫柔地為你送上快樂薔薇。我為你而生，也為你而死，演一出動人的好戲，讓故事前面好過預期，無論天陰天雨都等你。我為你而生，也為你而死，演一出動人的好戲。繼續上喎嚇，繼續上嘅，呢邊繼續上，繼續上。Et me voici en haut du mont Tiamen. Alors j'ai pas eu de chance parce que le télécabine qui monte au sommet, au final c'était pas celui-là, il est en maintenance. J'ai emprunté une autre télécabine, mais ensuite il faut prendre une série d'escalators. Donc là ça va être un petit peu juste. J'espère que j'arriverai avant 18h30, sinon il va falloir que je passe la nuit ici à Zangadje. Mon séjour à Zangadje prend fin. Les montagnes d'Avatar, tout simplement magnifiques. Ce qui est du mont Tiamen, c'est sympa, mais sans plus. Il y avait énormément de monde. Le temps de descendre, ça m'a pris plus d'1h30. Limite, j'ai passé plus de temps dans les escalators qu'à admirer le paysage. Direction Chongjin pour environ 2h30 de train. Et demain, un autre train d'une autre gare de Chongjin jusqu'à Yibin. Et ensuite, Yangjin, bye bye, Zangadje. 会在乎他们谈论，就算是身边已经充满各种耳语，但我却看到你那美丽的脸。Nous sommes le 11 mars, allez on va y arriver, direction Yibin. 我一直以为不会在乎他们眼神，就算是身边已经充满指指点点，但我却看到你那灿烂的笑颜。在纷纷扰扰话题中渐渐沉默，渐渐改变。流言传来传去，说不停，不知道何时能平息。流言转来转去，请相信我。 Et c'est parti pour Yangjin.
Me voici à Yanjin. Pour y arriver, c'était un petit peu l'expédition. À la gare à Yibin, vous me regardez déployer au comptoir, n'arrivez même pas à rentrer le numéro de mon passeport et elle a fini par abandonner. J'ai fini par payer à bord. C'était beaucoup plus pratique. Et même chose ici à l'hôtel, la réceptionniste elle a galéré. Ça a pris une demi-heure. J'ai profité pour me faire un selfie derrière le comptoir. Il a fallu qu'elle traduise tout en chinois. Vraiment une petite aventure. Sur Trip, j'avais réservé un hôtel ici et ce n'était pas celui-là. C'était juste l'hôtel après. Tant qu'à faire, je pouvais annuler. Je ferais venir ici pour un poil plus cher et une vue bien meilleure. Et je suis sur cette magnifique terrasse. Allez, on va s'envoler. Voici dans un taxi collectif. Voilà. Bon, après je prends un taxi collectif.
在意地傷感的空氣。你愛我每天，總不留餘地，跌過痛過也不會逃避。獨自在他方，為夢想追趕，未放下心裏的向往。Fin de la visite de Yanjin, je termine par cette fondue chinoise. C'est assez particulier. Je pense qu'il ne faut pas trop regarder ce qu'il y a dedans parce que là je suis devenu la seule attraction de tout le restaurant. Je pense que c'est le premier touriste qui voit ici, hein. Ça c'est obligé. Là, depuis que je suis arrivé à Yanjin, j'arrête pas d'essuyer des regards, c'est assez oppressant au début. Après on s'habitue forcément, étant donné que c'est vraiment la Chine profonde, ils ne sont pas du tout habitués à voir des étrangers. Je pensais avoir des regards mais pas autant, bien plus qu'à Pékin il y a 2 ans, quoi. Ma petite virée à Yanjin est en train de se terminer. Demain, je vais à Canggu, la ville des pandas. Je vais me rendre à la base d'observation et pour la première fois, je vais rencontrer ces animaux emblématiques de la Chine. La visite de Yanjin a été très intéressante. C'est une ville assez atypique. Je voulais à tout prix me rendre dans ce coin hors du tourisme de masse. Yanjin est très peu connu des touristes. Pourquoi je suis venu ici? Sur YouTube, il y a un influenceur qui avait fait une vidéo sur cette ville assez atypique. Faut-il aller à Yanjin? Si vous aimez le côté atypique, je vous conseille. Si vous êtes dans la région de Kunming, Chengdu ou encore Chongqing, il faut à peu près 5 heures pour vous rendre à Yanjin. Pour ce qui est du transport, Didi ne fonctionne pas, ça je le savais. Il y a des taxis collectifs, ça coûte environ 5 yuan. Demain, je vais prendre un bus. Initialement, je devais prendre un train. Mais le premier train a lieu à 13 h. Il n'y a qu'un seul train qui passe à Yanjin. Je parle des trains de voyageurs. Allez, bye bye Yanjin. Voici à Yibin. Le trajet en bus a duré environ 2h15. C'est plus rapide que ce que je pensais. Sur internet, il disait environ 4 h ou 5 h. J'ai profité pour faire une petite visite de cette ville.我一定会呵护着你，也懂你。
整颗心悬在半空，我只能够远远看着这些我都做得到，但那个人已经不是。12岁都是他儿子。Voici arrivé à Chenggu, à l'auberge jeunesse. Alors le nom, je ne me rappelle plus trop, il faut bien savoir le prononcer. Et ça, c'est une vraie auberge, comme dans les pays occidentaux. J'ai pu avoir une chambre individuelle, très propre, bien plus propre que ce que j'avais connu à Shanghai il y a 2 ans. Au programme demain, direction la base de recherche sur les pandas géants. Chenggu et le Sichuan, c'est là où vivent les pandas. Je suis arrivé, on peut voir des peluches de partout, des souvenirs avec des pandas. On voit vraiment qu'ici dans le Sichuan, c'est l'emblème de la région, et même de toute la Chine. Il est temps d'aller dormir pour être en forme pour demain. Bon bah c'est comme au Mont Xiamen, il y a encore pas mal de queues. 拍不到，这里面了。啊，这样发现了狗，你这个人发现了狗。在你离开之后的天空，我像风筝寻一个梦，雨后的天空，是否有放晴后的面容？我静静地望着天空，是在寻找失落的感动，只能用笑容期待着。你眼中的星辰，窃喜与天真，明媚如朝阳初升，晕红耳根。你唇上的希望和轻描的邂逅，低唱着谁的心声。这一刻突然失了分寸。你爱过什么人？有多深沉？冰镇是不是也叫年轻气盛？你手腕上的痕，可这故事有多疼？脉搏胸骨体温，一寸一寸共振。Et voilà, ben, retour pour Chengdu.
Je voulais me rendre à Emeshan. En fait, je me suis un peu trompé. Je comptais me rendre à Meshan pour ensuite me rendre à Emeshan et le fameux parc avec les macaques. Malheureusement, à la sortie de la gare, j'ai pris un bus. Je croyais que le bus était direct pour Emeshan. Il m'a emmené dans un parc où il y a le Grand Bouddha. Forcément, je connaissais pas du tout ce parc. Du coup, ça m'a pris 2 heures. J'étais dans le bus, je me suis dit, je fais 2-3 photos et hop, je pars directement pour Emeshan. Mais au final, c'était plus un très grand parc. Et le temps de me restaurer, 13h, 13h30. Et je me suis dit, bon allez, c'est pas la peine, je laisse tomber. Je retourne sur Canggu. Il est 14h40. Et Shan, jusqu'à Emeshan, ça prend 1 heure. Ensuite, 2 heures de marche pour voir les fameux singes. En y réfléchissant, non, c'est pas possible. C'est beaucoup trop juste. Pas oublier qu'en Chine, tout est plus grand, ça prend plus de temps. Pour revenir ici à cette gare, étant donné qu'à l'an de travaux, j'ai fait pas mal de détours à pied, c'est mort quoi. Je serais contenté de visiter le fameux parc. J'aurais dû visiter le Grand Bouddha. Bon, il y avait pas mal de monde, c'était blindé. Demain, direction Chongqing. 只改變每首歌。標準的陌生，波瀾不驚的人，偷偷流淚的人，不過一個轉身。 Voilà, c'est le 12e jour. Il me reste plus que Chongqing et ensuite c'est la fin du voyage. Que penser de Canggu? Canggu est très sympa. Hier, je me suis rendu au parc du peuple. Il y avait une très bonne ambiance. Pu boire un thé, assister à un spectacle traditionnel. Canggu est connu surtout pour ses pandas. La base de recherche est une visite incontournable. J'ai eu la chance de voir les animaux. Je vous conseille d'y aller le matin. On peut les voir en train de manger du bambou. C'est super chouette à regarder. L'après-midi, on en voit moins. Ils sont plus en train de dormir. Ce sont vraiment de vraies peluches. On les voit à la télé, sur Internet, tout ça, paraissent bien plus grands. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas si grands que ça. Malheureusement, hier, je voulais me rendre au mont Emeshan. Je suis contenté uniquement du parc du Grand Bouddha. Et encore le Grand Bouddha, je ne l'ai même pas vu, il y avait trop de monde. Je comptais faire les deux, mais quand j'ai vu l'heure, j'ai préféré rebrousser chemin. Donc tant pis pour les singes, quoi. Il est temps de prendre la direction de la gare de Canggu. Dernière étape, Chongqing, une ville paraît très déroutante, célèbre pour son métro qui passe à l'intérieur des immeubles. To go Chongqing. Keep your dough fat and tell me what does it take to be a G. I started with a cold ounce of pounds to a key. You gotta watch your back, stay strapped to your head. 凋零在漫天落叶里面，泛黄世界，一点一点随风而渐远。冬天的雪，白色了你我的情人节，消失不见，爱的碎片。 别想起和你看过的那些老旧默片，老人与海的情节，画面中你却依稀在浮现。然而地球另一边，飞机带走了我的思念啊！一个人的海边，海潮性华人不变，空荡的世界，我们之间呼吸少了一些。老人默默抽着烟，和我一起失眠。
直觉呈现，等待也是种幸运。爱太深，时间太浅，爱你的心怎能更牵人的线轻牵，爱的信念岁月的帆渐行渐远。晴天的夜凋零在漫天落叶里面，泛黄世界一点一点随风而渐远。冬天的雪白色了你我的情人节，消失不见爱的碎片。不买未审的乐章第2页，放在那里好久都没练，静静写下诗篇，等待从大海的另一边，却被季风别现。You know， 爱所维系的生命线在风浪中摇曳，我依然坚守这一切。老人他默默牵着线，和我一起哽咽。也许明天，也许很远很远。爱太深，时间太浅，爱你的心怎能更牵人的线轻牵，爱的信念。Et me voilà à Chongqing. Hier, je suis arrivé aux alentours de 16h. Mon hôtel se situe au 52e étage. La vue est magnifique, c'est vraiment impressionnant. J'ai 2 jours de visite pour cette ville atypique. Cette mégapole compte 32 millions d'habitants, elle est gigantesque. Le fameux métro traverse l'immeuble. La place qui surplombe un immeuble de 20 étages, c'est vraiment insolite. Aujourd'hui la météo n'est pas terrible, il commence à pleuvoir. Du coup, je me cale un petit peu, je me tâte, j'ai envie de me rendre dans les thermes. C'est à 32 km d'ici, il faut compter environ 1h30 en transport en commun. Je me tâte de le faire cet après-midi ou alors peut-être demain. Il me reste un petit peu moins de 2 jours avant la fin de ce voyage. Allez, il faut en profiter. Et me voici dans un petit coin tranquille à 40 km de Chongqing. Alors je voulais aller dans les piscines d'eau chaude, du coup j'ai renoncé parce que le tarif sur place 346 yens, won plutôt, ce qui fait 47 €, qui est relativement cher. Après forcément l'endroit est quand même assez luxueux. Je suis pas venu ici pour rien, j'ai profité pour faire voler mon drone. C'est parti. Et du coup j'ai trouvé ce petit spot d'eau chaude, on peut juste se tremper les pieds, c'est assez sympa. En plus je serai totalement avec les locaux.这个因为这个不够大，走吧。爱着你，也爱着我，这是一种折磨，这是一种折磨。今夜无数的街灯，烟雾陪着我，却怕我孤独的裂缝照得更寂寞。如果这是一
界暂停，当我的时针抽进了你，抽进了你，我看到自己变得透明，变得透明，可我对你太执迷，让我变得不像自己。在想念你的寂寞夜里，寂寞夜里，我想把自己变得透明，变得透明，想把你忘得干净。我的心只被你占领，感觉我遇上你，就像绵羊遇上狮子，我徘徊在爱你，还是爱自己的狮子，在应该赤裸的时候戴着面具，我对你说的是我听不明白的言语。你是太阳，我的星光，笑得多暗淡。你是海洋，你的情况我无从反抗，我越来越擅长对自己说谎，我想要你的绽放，就把我埋葬。我的时针抽进了你，抽进了你，我看到自己变得透明，变得透明。小学里八本的蒲公英，是记忆里有味道的风景，不是操场传来蝉的声音，多少年后也还是很好听，将愿望这纸飞机寄成信，因为我们等不到那流星，认真的决定命运的隐秘，却不知道到底能去哪里。已经长大的约定，那样清晰，那过度的我相信。Le voyage touche à sa fin. Après 18 jours d'aventure, 15 jours en Chine continentale, ce fut une expérience très enrichissante. Shenzhen, la ville ultra-moderne et futuriste avec sa livraison de drones, les paysages époustouflants de Zhangjiajie, le côté très atypique et authentique de Yanjin, Chengdu pour son côté agréable et zen, et ses pandas, et Chongqing où je me situe, gigantesque, où les immeubles sont sans fin. Ce deuxième voyage m'a apporté pas mal de choses, une immersion bien plus importante que le premier. Me rendre à Yanjin, c'est visiter une Chine beaucoup plus authentique. C'est un pays très différent du nôtre, il y a toujours des choses qu'on ne verra jamais ailleurs. Le métro qui passe dans un immeuble, la grande place donnant sur un immeuble de 20 étages, le côté ultra moderne qui cohabite parfois avec un peu la pauvreté. Quels sont les avantages et les inconvénients de la Chine? Alors les avantages, c'est la sécurité. L'insécurité en Chine n'existe pas. Population très accueillante qui s'adapte très facilement avec les étrangers. La langue chinoise qui n'est pas du tout facile, population très calme. La violence, ça n'existe quasiment pas. Puis ensuite, le coût de la vie, c'est un pays très accessible. Alors s'il est moins au niveau barrière de la langue, pour ce qui est du prix, ce pays est super abordable. Un trajet en taxi valant d'Uber chinois qui s'appelle Didi coûte quasiment rien. Trajet de 35 km coûte environ 5-6 €. Il en est de même pour la nourriture. Petit restaurant de rue, vous en tirez même pas pour 5 €. Passons à l'hébergement, idem très abordable. Ici à Chongqing, j'ai pu me loger dans un hôtel au 52e étage. Le prix seulement 20 € la nuit. 20 € la nuit pour dormir dans un gratte-ciel, c'est vraiment un luxe accessible. Chongqing, ce n'est ni Shanghai ni Pékin, donc forcément beaucoup plus accessible au niveau des prix. Contrairement à Hong Kong, beaucoup plus cher. Les trains grande vitesse, ce pays est le premier au monde à avoir autant de lignes LGV. Le réseau comporte plus de 45 000 km de lignes à grande vitesse. Étant donné que le pays est gigantesque, on peut
faire 500 km en moins de 3 heures. Ça compense le temps que l'on perd dans ces villes gigantesques. Le prix du TGV chinois est relativement abordable. Pour vous donner une idée, le trajet entre Canton et Zhangjiajie m'a coûté environ 65 €. En France, c'est plus du double, voire le triple. La particularité d'ici, que ce soit pour le train, les attractions, il n'y a pas de billet, c'est le passeport qui fait office de ticket. Les inconvénients de la Chine. Pour moi, le plus gros inconvénient, surtout étant donné que je ne suis pas fumeur, c'est le tabagisme. Le tabac, il est omniprésent de partout. L'odeur de cigarette, que ce soit dans les hôtels, le métro, les restaurants, les magasins, c'est toujours difficile à supporter. En France, on a banni le tabac dans les espaces publics depuis plus d'une dizaine d'années, voire même une vingtaine d'années, tandis qu'ici, la cigarette fait partie de la culture chinoise. On va proposer 3 fois une cigarette dans un restaurant. Autre inconvénient, je dirais un peu la propreté. Alors même si le métro est bien plus propre que chez nous, tout comme les espaces publics, les toilettes, ça laisse souvent à désirer, tout comme les hôtels. Si vous prenez un hôtel pas cher, vous risquez d'avoir des surprises. Lors de mon premier voyage, j'avais pris des hôtels économiques. À Xi'an, c'était très moyen. Lors de second voyage, j'ai privilégié les hôtels de meilleure qualité, un peu plus chers. Je n'ai pas été déçu concernant la propreté. Pour ce qui est de l'hôtel où je suis actuellement, à Chongqing, les parties communes, c'est un petit peu moyen. Et ensuite, le bruit. La Chine, c'est un pays relativement bruyant. Perçu du bruit ambiant dans le bus en descendant de Forest Park. Dans la rue, il y a souvent des mégaphones où on entend des annonces à répétition. Parfois, ça me donne mal à la tête. Téléphoner dans le wagon d'un train ou dans le bus ne pose pas problème. Autre bémol, tout est gigantesque. Alors ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on est totalement dépaysé. Parfois, c'est irréel. On voit la taille des gares, notamment ici à Chongqing. Chengdu, c'est tout simplement démesuré. Je ne sais pas comment ils font pour construire de telles infrastructures, mais c'est vraiment impressionnant. Après, forcément, l'inconvénient, il faut énormément marcher. Idem pour les centres-villes. Pas vraiment de centre-ville, ce sont plutôt des grands espaces. Tout est une autre échelle, tout est surdimensionné. Heureusement que le Uber local Didi est abordable, la barrière de la langue et la censure d'Internet. Pour ce qui est de la barrière de la langue, les Chinois ne parlent pas du tout anglais. Pour moi, perso, ça me dérange pas parce que moi, en anglais, je suis vraiment nul. J'utilise souvent Google Traduction et il fonctionne parfaitement pour le chinois. J'ai le forfait Free Mobile à 20 Go. Pour ce qui est de la géolocalisation, il n'y a pas Google Maps. Il faut utiliser l'application AMAP, une application de carte facile d'utilisation. Il est même équivalent à Google Maps. C'est un précieux allié pour prendre le bus, le métro et même le train. Il y a 2 ans, l'application a été uniquement en chinois. C'était une vraie galère. J'avais perdu énormément de temps. Contrairement à ce second voyage, où la perte de temps était relativement minime. Pour ce qui est des moyens de paiement, il faut utiliser Alipay ou WeChat. Est-ce que c'est un inconvénient? Si vous êtes à l'aise avec les nouvelles technologies, cela ne pose pas problème. Alipay est très simple d'utilisation. Cette application propose de mini-applications telles que Didi, le Uber local. On peut même obtenir une carte dématérialisée de transport en commun, que ce soit pour Shenzhen, Chengdu et Chongqing. Inutile d'aller dans une caisse acheter une carte d'abonnement. WeChat, la seconde application, est très utile, notamment pour les réseaux sociaux. Vous voulez avoir des contacts chinois, des personnes qui vivent en Chine ou des expatriés, cette application est faite pour vous. On peut même payer avec WeChat. L'application s'appelle Weixin Pay. Pour conclure, faut-il aller en Chine? Oui, si vous aimez la démesure, le côté un peu futuriste, si vous voulez un dépaysement assuré, ce pays est fait pour vous. En 12 ans de voyage, aucun pays n'a pour l'instant rivalisé avec celui-ci. Avec 2 voyages de 15 jours, je suis loin d'être blasé de ce pays. Il y a toujours une nouveauté, quelque chose d'unique, d'insolite. Si je devais faire une comparaison avec mon précédent voyage, il y a 1 an au Japon, la Chine c'est radicalement différent, beaucoup plus exotique, beaucoup plus insolite, mais également un peu plus compliqué. Si je vais y retourner une 3e fois, pourquoi pas, mais pas l'année prochaine, peut-être dans 3-4 ans. Il est temps de regagner mon hôtel et de dire au revoir à l'Empire du Milieu. Bye bye China. 就算多1秒停留在你怀里。
大小的乘客请照顾好您的孩子，已固定好手提物品，卫生间暂停使用。客舱服务将顺